Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la recette du pain pidé ou du pain turc. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux et bienvenue à tous les nouveaux. Pour effectuer cette recette, il vous faudra alors 500 g de farine, 350 g de lait, 5 cuillères à soupe d'huile neutre, une grosse pincée de sel, 25 g de levure fraîche ou bien un sachet de levure sèche. C'est comme vous le souhaitez. Faites chauffer votre lait pendant 30 secondes au micro-ondes, mais il ne faut pas qu'il soit trop chaud, car sinon il brûlerait la levure. Dans un saladier, versez la farine ainsi que la grosse pincée de sel. Versez ensuite la levure émiettée ou bien le sachet de levure sèche. Versez ensuite l'huile neutre. Versez au fur et à mesure votre lait, pétrissez comme ceci, jusqu'à qu'il n'y ait plus de lait. Et rajoutez de nouveau du lait jusqu'à épuisement de la pâte. Vous allez obtenir une pâte bien collante, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Faites-y une boule comme ceci. Filmez-la et laissez-la reposer pendant 1 heure dans le four éteint. Une fois que votre pâte a doublé de volume, il faudra alors la dégazer et ensuite la couper en deux afin de pouvoir faire 2 pains. Pour la dégazer, il suffit de chasser l'air comme ceci et de la pétrir. Ensuite, ajoutez de la farine sur votre plan de travail et posez-y votre boule à l'envers. Rabattez tous vos côtés comme ceci. Soudez tous les côtés comme ceci avec vos doigts. Et appuyez délicatement jusqu'à l'obtention d'une boule bien ronde comme ceci. Aplatissez-la un tout petit peu. Avec un rouleau pâtissier, il faut alors appuyer délicatement sur votre pâte comme ceci et ensuite l'étaler petit à petit pour ne pas casser votre pâte. Vous devez obtenir une jolie pâte comme une pâte à pizza comme ceci. Il faut alors la laisser encore reposer pendant 10 minutes, filmée avec un film alimentaire comme ceci. Préchauffez votre four à 200 degrés en chaleur tournante. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre en chaleur normale. Ce sera très bien aussi. Comme ceci. Après les 10 minutes passées, enlevez le film alimentaire. Versez de la farine ainsi qu'un petit peu d'eau. Comme ceci. Avec vos doigts, mélangez le tout jusqu'à ne plus avoir de grumeaux. Avec le bout des doigts, vous voyez, il y a des grumeaux, il faut qu'il n'y en ait plus. Ensuite, il faut tremper votre main dans le mélange de l'eau et de la farine et y faire des petites empreintes avec vos doigts en forme de cercle si possible. Ensuite, vous faites des diagonales comme ceci. N'hésitez pas à replonger votre main dans votre mélange de l'eau et farine plusieurs fois. Ensuite, recoupez vos diagonales en 3 comme ceci, tout en replongeant vos mains dans le mélange farine-eau. Ensuite, badigeonnez votre pain avec du lait et un pinceau, comme ceci. N'hésitez pas à bien badigeonner de partout. Même dans les trous.
Ensuite, avec le mélange sésame-pavot, parsemez là où vous avez fait des quadrillages de partout, comme ceci. Si vous n'avez pas de sésame, vous pouvez remplacer par des pavots et inversement. Et si vous n'avez rien, mettez rien, ce sera bon quand même. Ensuite, parsemez uniquement sur le quadrillage, pas sur les contours. Il faut le cuire à peu près 20 minutes à 180 degrés jusqu'à qu'il soit bien doré. Après 20 minutes à 180 degrés, voici le résultat. Votre pain est bien doré et bien cuit. Voici à la le déco, résultat. vous verrez que vous obtiendrez un Vous pain avez très un pain moelleux, bien moelleux, comme ceci, regardez. comme ceci. Très bon, Très bon. très aéré, La mie est moelleuse, mais comme pas une sec. brioche. Je vous le recommande Il et vous ressemble serez pas beaucoup à déçus. une brioche ou bien Très le bon pain appétit béninois à tous français. et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous le recommande. Je vous souhaite un très bon appétit à tous et à très bientôt pour une nouvelle recette.